Je suis expert forestier depuis plus de 20 ans. C'est un métier qui consiste à gérer des forêts privées, donc assurer la gestion forestière, mais également faire des expertises et des estimations de valeur pour des successions, des transmissions ou des ventes. Et également s'occuper des transactions quand ça se produit. Mais le métier principal, c'est la gestion forestière. Ce que le nom n'indique pas d'ailleurs, parce que le nom fait référence à l'expertise. Donc on est sachant, on maîtrise un sujet expertal qui consiste à estimer des forêts, mais notre premier métier, c'est la gestion quotidienne des forêts françaises. Alors moi, je suis tombé dans la forêt par hasard, mais comme souvent les passions un peu tardives, à la fin de mes études d'agro. J'ai eu la chance de croiser un prof extraordinaire qui m'a éveillé à cette discipline que je ne connaissais pas du tout. Je ne viens pas d'un milieu de forestier. Je suis né à la campagne, mais je n'ai pas eu de contact avec la gestion forestière. Et à partir de là, j'ai eu la chance de rencontrer un propriétaire qui m'a fait rencontrer cet expert. Et au moment où je l'ai rencontré, j'ai décidé de faire ce métier-là. Je suis dans le cabinet dans lequel était cet expert à l'époque, aujourd'hui. 1. L'impact du changement climatique. Donc comment adapter la forêt française au changement climatique dont on voit d'ores et déjà les effets. 2. Prendre en compte davantage la biodiversité, la prendre en compte dans la gestion quotidienne des forêts. Ce que les forestiers font assez naturellement, mais on peut encore aller plus loin, notamment en conservant des bois dans leur stade ultime de vie, les vieux bois, les bois morts, ce qu'on ne fait pas dans la sylviculture. La sylviculture consiste à prélever des bois à l'optimum économique et pas forcément à l'optimum biologique. Et le troisième, c'est la transition écologique, faire en sorte qu'on utilise davantage de bois d'œuvre dans la construction, donc qu'on fasse une sylviculture qui produise ce bois d'œuvre dont nous avons besoin. Alors sur le bois, moi je m'occupe de coordonner les dons de chênes au niveau national. Ça pour le compte de la filière, de l'interprofession France Bois Forest. Qui consiste à d'abord communiquer effectivement avec ceux qui sont en charge du dossier Notre-Dame, c'est-à-dire les architectes en chef de Notre-Dame, qui travaillent sur la charpente, qui définissent les besoins, qui nous ont transmis les besoins le 15 janvier 2021, donc il y a quelques semaines seulement. Et donc il a fallu s'organiser pour trouver environ 1000 chênes pour la première tranche de cette reconstitution qui concerne la flèche. Donc à ce jour, là, fin février, nous avons les 1000 chênes très largement, sans aucun problème. Alors le premier défi du point de vue des forestiers, c'était de faire en sorte qu'on reconstruise cette charpente en bois. Ce qui n'était pas gagné, si vous vous souvenez, des déclarations des uns et des autres dans les jours qui ont suivi l'incendie. On a entendu des architectes très en vue dire laissez-moi faire, dans 1 an elle est reconstruite en titane. D'autres ont dit telle charpente de cathédrale a été refaite en acier, pourquoi pas l'acier, et d'autres en béton. Ça, on s'est battu contre ça, donc il a fallu imposer l'idée qui était pourtant naturelle de refaire une charpente avec une essence qu'on a abondamment en France, c'est-à-dire le chêne. C'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu logistique, dans lequel on va rentrer actuellement, puisque les bois sont repérés. Il va falloir les transporter jusqu'au lieu où ils vont être sciés. Les bois de la flèche sont des bois sciés, alors que les bois de la charpente médiévale étaient des bois travaillés à la main, à la hache, à la dauloire, donc ce ne sont pas les mêmes bois. Donc là, il y a un vrai, c'est un peu un casse-tête d'organiser la convergence de plus de 1000 chênes vers 10 ou 15 scieries réparties sur tout le territoire. Qui ensuite, donc les débits, les poutres, vont être repris pour être envoyés dans les ateliers des charpentiers qui seront retenus dans le cadre des appels d'offres. Donc oui, il y a un peu de complications, mais enfin, je pense que Notre-Dame justifie qu'on se creuse un peu la tête. Je pense que c'est une chance incroyable pour un forestier de pouvoir dialoguer avec des architectes en chef qui sont responsables du projet, qui eux-mêmes n'étaient jamais venus en forêt. Et comme le disait Rémi Fromont, c'est la première fois depuis Viollet-le-Duc qu'un architecte vient en forêt choisir des chênes. Et ce moment-là, il est juste incroyable parce qu'on croise nos expériences, nos parcours professionnels pour chercher le meilleur pour Notre-Dame. Donc ça, c'est vraiment un moment formidable. Donc j'ai pas l'habitude de ça. Cela étant, je pense que ça va créer une dynamique autour du patrimoine plus modeste. On est sollicité pour trouver des bois pour une chapelle d'un château assez connu en France. France Bois Forêt a lancé une fondation pour le patrimoine autour du petit patrimoine visité par le public pour donner un prix, pour accorder des prix à ces initiatives. Donc on crée un mouvement et ça me paraît être important parce que le patrimoine, c'est un super vecteur. Le patrimoine de proximité, ça parle à nos concitoyens. Et on peut leur parler de la forêt qui est juste à côté, qui va fournir les bois qu'ils vont pouvoir voir quasiment tous les jours. Et ça, c'est un bon moyen de parler de la forêt.